questionnons tout de suite un spécialiste, c'est Jean-Christophe Couvi. Vous représentez la police, vous êtes avec nous, secrétaire national de l'unité SGP Police FO. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir. Un petit mot technique d'abord, parce que c'est toujours un des grands débats de ce genre de soirée, c'est 237 000, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? Je me rappelle vaguement qu'on comptait avant à l'ancienne avec le petit clic-clic où chaque manifestant était compté par le policier, c'est toujours comme ça? Oui, alors après, il y a des techniques effectivement qui existent. Il y a effectivement la technique au mètre carré, en fait. Donc on prend, si vous voulez, avec de la modélisation, on prend une avenue, on calcule à peu près tant de mètres carrés par personne, et puis on calcule sur 30 secondes, sur une minute, et ça nous fait un chiffre, une modélisation. Est-ce qu'il y a une Donc marge? oui, les chiffres... Est-ce qu'il y a une marge, pardon, il y a toujours sur les réseaux sociaux ceux qui soupçonnent, qui disent «Ah, mais le préfet, le ministre peuvent ensuite un petit peu bidouiller, regarder, faire leur estimation à eux, leur mélange des chiffres nationaux». Ça existe ou bien c'est exclu? Ah ben, y a rien qui est exclu. Nous, on fait remonter les chiffres, les renseignements territoriaux font remonter les chiffres, qui passent à la moulinette après à Beauvau, et après, encore une fois, c'est Beauvau, entre guillemets, qui décide quel chiffre annoncer. En principe, on est dans les cordes, mais bon, voilà, on a toujours ce doute de temps en temps. En l'occurrence, alors de toute façon, on a bien compris que c'est pas 2 millions, quoi. C'est un ordre de grandeur, 237 000 personnes. Qu'est-ce qui vous est remonté aujourd'hui? C'est une manifestation qui, par rapport aux précédentes, effectivement montre une poussée? Oui, de toute façon, on analyse les chiffres. C'est à peu près 40 000 personnes tous les week-ends de plus. C'est à peu près ça, la tendance. Donc, on sent que c'est un mouvement qui grossit petit à petit. Effectivement, on est en plein mois d'août. C'est quand même en principe des mois creux. Donc, oui, on voit que ça prend petit à petit. Alors, beaucoup, pas beaucoup. Effectivement, c'est difficile de juger, mais pour un mois d'août, je trouve que c'est quand même pas mal. Par contre, ce que je tiens à souligner, alors la France, c'est la journée des médailles d'or, mais on est quand même la médaille d'or des organisations de manifestations, puisqu'on a quand même le record absolu dans le monde. Et aujourd'hui, ça s'est plutôt très bien passé d'un côté des blessés, j'allais dire des policiers, puisqu'on déplore 7 policiers blessés légèrement et 35 interpellations, donc il y a eu moins de cases que les autres fois. J'allais venir à cette question. Il y a la comparaison qui est faite souvent, à tort ou à raison, avec les gilets jaunes. On se rappelle des manifestations parfois très rugueuses, sinon plus. Est-ce que là, c'est le cas, ou est-ce que les rapports sont plus faciles avec les manifestants? On sent que c'est une manifestation là, très populaire, où ça touche vraiment monsieur et madame tout le monde. On sent que c'est des gens qui ne sont pas trop habitués à faire les manifs, qui viennent avec leurs enfants, une population même assez jeune aussi. Primo manifestants. Et on a vu qu'il y avait une petite récupération, enfin du moins un essai, on essaie de récupérer ça du côté de certains partis ou certains, pros de la casse. Et on voit bien que voilà, les gens résistent à ça, à l'appel de la violence, tant mieux. On a bien bossé nos cours de philosophie sur la violence, donc vous voyez, c'est bien. Et au contraire, nous, policiers, on est très contents que des manifestations se passent vraiment comme ça, de façon pacifique. Quand on revient chez nous, on a passé une journée bien. Voilà, on sait qu'il n'y a pas eu de débordement, on a même marché à côté des gens. Mais je trouve que ça, c'est bien, et c'est comme ça que les manifestations devraient se passer. Jean-Christophe Couvi, j'aimerais que vous commentiez avec nous, et ensuite on va aller commenter sur ce plateau des données que votre maison elle-même, en l'occurrence ce sont les renseignements territoriaux, ce qu'on appelait avant les renseignements généraux, ont établi. C'est des profils, alors c'est des estimations, des pesées, mais des profils des manifestants cette fois-ci. Mobilisation antipaste qui manifeste selon les renseignements territoriaux. Observation des gilets jaunes, des pompiers, des soignants. Ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, des familles avec enfants rencontrées assez souvent. Et puis pour ce qui est des profils politiques, grande diversité de toute façon, c'est souligné par les renseignements territoriaux, selon lesquels aussi l'ultra-gauche serait présente mais discrète et l'ultra-droite plus visible. Voilà, ça recoupe déjà ce que vous avez dit un peu, mais un commentaire sur ces profils que votre maison donne. Oui, l'essentiel des manifestants, comme on disait, c'est vraiment la population classique, pas trop habituée aux manifestations. Donc ça, c'est quand même une nouveauté, j'allais dire. Après, on voit bien, voilà, il y a les ultras, comme on dit, que ce soit de gauche ou de droite, qui essaient de récupérer ça pour se faire de la publicité. On est dans un temps politique, il y a les présidentielles qui arrivent bientôt. On voit bien que tout le monde essaie d'amalgamer autour de soi. Donc ça ne m'étonne pas, en fait. Mais voilà, encore une fois, je souligne qu'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Sur la plupart des sites, il y a eu plus de 150 villes quand même où il y a eu des manifestations, et ça, il faut le souligner.
Jean-Christophe Couvi, merci beaucoup d'avoir été